Grâce vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Oui, le Père est bon pour vous, il est bon pour moi, il est bon pour nous. Nous pouvons le célébrer. Alléluia. En Occident, il fait chaud, c'est l'été. Et voilà, Dieu confirme sa parole, car les saisons continuent à subsister. Gloire à toi, ô Père, tu es bon. Toi qui sais lever le soleil pour le méchant et pour les justes. Amen. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté pour des siècles et des siècles. La Bible dit, nous pouvons prier aussi en langue. Sheria barobo sata, ekaria baba shiti, seta maria ko indaria basata ye. Ikaria bo sotorio bobo sha ikaria masaye. Oh. Ikaria ba sata, shekaria basaye. Maïnderia basata, koya baba siye. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est bon pour moi. Il est bon.
Dieu, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus. Là où vous êtes, vous venez de vous connecter. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Vous savez, dans le règne, dans le royaume des cieux, aimer, il faut aimer être béni. Il faut aimer écouter les paroles et bénédictions, et surtout quand on vous le proclame, recevez-les par la joie. Vous ne savez pas une simple parole de bénédiction, comment ça peut vous booster, comment ça peut catapulter votre vie, comment ça peut changer des situations, des circonstances. Vous savez, hier, j'étais surpris. J'ai eu une causerie avec une dame européenne. Elle est très âgée. Elle a 74 ans maintenant, 74 ans pour les autres. Cette dame a fait au moins 12 jours sans parler à quelqu'un parce qu'elle était quelque part. Vous voyez? Dans sa prise en charge, là où il était, à part les médecins, les infirmiers qui venaient un peu voir sa situation, comment elle évoluait, cette dame n'a pu parler à personne, 12 jours au moins. Et j'étais la première personne à qui elle a tenu une conversation d'environ 25 à 30 minutes. Alléluia. Vous voyez comment dans le monde où nous vivons, comment une simple parole de bénédiction peut changer le cours de votre vie. Une simple salutation peut vous apporter la joie, peut vous apporter la paix, peut vous délivrer. Vous voyez, beaucoup l'ignorent. Hein? Il y a dans ce monde certains qui ont même fait 1 mois sans parler à personne. Je ne parle pas des prisonniers, je parle des gens qui sont en pleine liberté. Mais pour des raisons XY, il n'y a aucune personne qui vient le visiter, qui vient lui parler, et ils sont là. Si ce n'est pas la télé qui lui parle, si ce n'est pas les oiseaux qui lui parlent, ou les climats ou la saison, il n'y a personne. Donc, sachez toujours saisir les paroles et bénédictions. Ok, aujourd'hui nous sommes dans notre 11e partie sur les bases du royaume des cieux. C'est une étude biblique, je vous rappelle. Ayez toujours votre stylo et de quoi écrire. Mais abordant la 11e partie, j'ai eu à cœur vraiment de revenir vite sur tous les points que nous avions abordés. Je ne vais pas les développer. Je vais simplement les citer pour que vous continuez à avoir un fil d'idées, un fil conducteur qui contribue à la construction plutôt de votre foi. Amen. Voilà. Quels sont les éléments que nous avons vus jusqu'à présent? Nous avons vu, comme la fois passée, le mercredi passé, l'alliance. Dieu est le Dieu d'alliance. Et il ne renie pas son alliance, il est fidèle. Donc, dans les bases du royaume des cieux, pour la construction de votre foi, sachez que Dieu est votre Père et puis il est fidèle. 1. Nous avions abordé aussi la partie sur les surnaturels. Il faut accepter les surnaturels. Parce que dans les royaumes des cieux, c'est Dieu qui est venu sur la terre et nous a laissé il nous a donné plutôt son Esprit Saint, et le Saint-Esprit est surnaturel, il est esprit. Dès que le Saint-Esprit vient sur nous et vient habiter en nous, nous pouvons voir le surnaturel, c'est-à-dire des miracles, des prodiges, une vie en tout cas qui a, comme on dit, une empreinte, une touche donc de la présence de notre Dieu, donc de notre Père, la vie de surnaturel. Nous avions aussi abordé la partie sur les noms. Vous avez le nom qu'on avait donné à Jean-Baptiste, ça veut dire Dieu fait grâce. Et on a dit qu'il faut faire attention aux noms que nous donnions aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se plaisent, selon les rythmes du monde, à donner les enfants les noms selon leur amour, selon leur joie,
ou peut-être selon les villes qui leur ont impressionné, ainsi de suite. Il y a plusieurs raisons. Mais dans la Bible, on voit qu'on donne toujours le nom des gens en rapport avec Dieu. Et cela apporte toujours la bénédiction. On a vu encore l'action du Saint-Esprit au travers de quoi? Au travers des paroles de connaissance, au travers des paroles de sagesse, au travers des visitations des anges, au travers de la puissance qui se manifeste, la puissance de Dieu. Voilà, qu'est-ce que nous avons vu encore? Donc, j'ai déjà parlé de la fidélité de Dieu. Je passe au point suivant. Nous avions vu la communion fraternelle, cet amour fraternel, l'associativité, le fait de vivre ensemble, le fait de collaborer, le fait de communiquer, le fait de s'entraider. Nous avons tiré comme des leçons que c'est un bénéfice pour nous parce que notre prière est aussi efficace, parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, il est là, tel que nous dit la Bible. On peut créer une dynamique de prière dans la famille. On est nombreux, nous croyons tous en Jésus-Christ, si nous nous mettons tous d'accord que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, quelles que soient nos appartenances à différentes confessions, je dirais, chrétiennes, parce qu'il y a plusieurs religions, mais ici, il s'agit des chrétiens. Quand on se met d'accord autour de Jésus, on laisse tomber nos barrières doctrinales, on peut créer une force de prière. Souvenez-vous, j'avais dit que dans une même famille, on peut avoir des branhamistes, des baptistes, des pentecôtistes, des gens de l'église des réveils, des catholiques, des protestants, ménonites, voilà, des calvinistes, des luthériens, ainsi de suite. Voilà, il y a tous ces groupes donc des confessions ou des subdivisions dans le christianisme, mais si nous nous mettons tous d'accord, hein, on laisse nos doctrines qui nous divisent, on se concentre sur Jésus et on lit, on regarde la parole. La prière familiale peut nous donner beaucoup de solutions. Alors, on peut aussi créer une force de prière corporative dans l'église. Il y a des chaînes d'intercession, il y a des groupes, des sous-groupes de prière dans l'église qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Voilà, vous pouvez aussi être dans une entreprise où il y a des chrétiens, vous pouvez vous retrouver aussi dans des moments de pause en train de prier pour vous, pour les familles, pour votre entreprise, là où vous travaillez, même si l'entreprise appartient à quelqu'un d'autre, l'entreprise aussi peut vous appartenir, mais vous pouvez créer cette dynamique de prière. Voilà. La communion fraternelle, il y a aussi l'assistance mutuelle au niveau des finances. Les chrétiens de l'époque de Pierre, de Jacques et Jean ne manquaient de rien parce qu'ils mettaient tout ensemble. Nous avions développé tout ce qu'il y a là-bas comme gestion, tout ce qu'il y a comme moyen de se fructifier, de devenir encore beaucoup plus riche en multipliant les bénéfices, mais dans la sagesse de Dieu et en gérant correctement, sans oublier la répartition des richesses au niveau donc national, la paye des impôts, et au niveau du corps de Christ de l'Église, on donne des dîmes, on donne des offrandes, on donne des libéralités, ainsi de suite. Voilà. Un autre élément de base que nous avions développé, c'est la prière d'action de grâce, qui est une puissance inconnue de beaucoup de chrétiens. Parce que plus vous grandissez dans la foi pratique, vous allez comprendre que le Saint-Esprit vous assiste et qu'il vous parle et qu'il vous guide. Et vous allez découvrir que certainement, il y a des choses préparées d'avance. Comme Jésus disait, en vérité, je vous l'ai dit, il y a déjà des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et quand nous les découvrons, nous ne pouvons que tomber en action de grâce. Il y a des louanges inspirées, des chants inspirés, parce qu'on est dans la joie par rapport à la bénédiction que le Seigneur, notre Dieu Père, nous a donnée. On loue. Alléluia. Et on peut aussi louer sans, même si on n'a pas vu la bénédiction, mais connaissant simplement ces bases du royaume des cieux, ça nous fait avancer dans la foi pratique. On peut chanter, on peut louer en rapport à cela. Voilà. Un élément de base du royaume, nous avions dit qu'il faut savoir que le règne est établi en Christ. C'est le royaume
est incarné en Jésus-Christ. Beaucoup cherchent les royaumes des cieux. Non, vous allez les chercher. Moi, c'est si vous trouvez les royaumes des cieux, en tout cas, venez me le dire, venez me le montrer en disant que voilà frère, moi j'ai cherché les royaumes des cieux, je l'ai trouvé, voici où il faut aller. Parce que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup, même si on entend dans les prédications chercher premièrement les royaumes des cieux, les gens ne comprennent pas que c'est qu'est les royaumes des cieux. Alors on monte des prédications, on monte des enseignements, les gens essayent de suivre ces prédications, mais ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Mais pourtant, les royaumes, quand on dit royaume, c'est le règne. Royaume et règne, c'est la même chose. C'est des mots équivalents. Royaume et règne. Alors, qui a montré le règne de Dieu sur la terre? C'est Jésus. Quand Jésus dit cherchez premièrement les royaumes des cieux, il dit simplement regardez à moi. Je vous montrerai qui est Dieu et comment on marche dans les règnes. C'est tout. C'est ça. C'est tellement simple, mais on passe toujours à côté. Bon. Voilà. On continue. Un autre élément, nous savons que Dieu est notre force et notre secours. On n'est pas seul, il est notre force et notre secours par toujours le Saint-Esprit. Un autre élément, on a vu qu'il est impossible à Dieu de mentir. Il ne peut pas mentir. Dans le règne, Dieu ne ment pas. Si vous marchez par la foi, par la révélation, par association, par assistance du Saint-Esprit, vous verrez que rien ne vous sera impossible. Parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. On a vu encore que notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Paul l'a compris. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 3,16. Mais nous avons vu le corps de Marie. Marie qui a dit Amen à la parole de l'ange Gabriel. Quand l'ange Gabriel lui a annoncé que vous serez enceinte et vous donnerez un fils qui s'appellera fils de Dieu. Voilà, Marie a dit Amen. Et c'est en ce moment-là qu'elle était enceinte. Donc, elle est devenue enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et le corps de Marie avait Christ comme esprit et le Christ s'est incarné, s'est formé dans l'utérus. Donc, le corps de Marie abritait l'esprit de Christ. Le corps de Marie était devenu le temple du Saint-Esprit. C'est ce que Paul dira aujourd'hui pour nous aussi. Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit qui vient en nous, nous sommes recréés. Voilà, et nos corps deviennent donc les temples du Saint-Esprit. Alléluia. Autres éléments dans le règne et dans le royaume des cieux, savoir se réjouir de la bénédiction de ton frère et de ta sœur. Il y a trop de jaloux même dans le corps de Christ. C'est pourquoi on voit des divisions, on voit la politisation de l'Église, on voit je dirais des rébellions, on voit la perte de la gloire, l'absence même du parfum de la présence de Dieu dans les églises quatre murs. Pourquoi? Parce que il y a tantôt la concurrence, tantôt un certain leader ne veut pas voir les autres émerger, il veut contrôler les autres, alors il politise la direction de l'église. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, en tout cas, vous savez au moins ce qui se passe dans le corps de Christ. Où il y a aussi certains jaloux aussi, le leader n'a rien fait. Le pasteur principal et le père de l'église n'a rien fait de mal. Il a ouvert ses bras, il a ouvert son cœur, il a tout montré aux enfants, aux fils qui viennent à l'église. Il les enseigne, il les prie pour eux, il fait tout. Mais les jaloux montent et déstabilisent l'église, il attaque des choses comme ça. Donc, il y en a donc de ceux qui politisent, les leaders qui politisent l'église, qui détruisent l'église. Il y a aussi les cas où on voit des membres de l'église détruire aussi les leaders. Pourquoi? À cause simplement de la jalousie. On ne comprend pas la bénédiction, on ne comprend pas la vocation, on ne comprend pas l'appel des uns et des autres, ainsi de suite. Mais ici, dans les règnes, il faut savoir se réjouir de la bénédiction de son frère et de sa sœur, comme Marie s'est réjouie de la bénédiction d'Élisabeth quand elle a appris qu'Élisabeth était enceinte, elle, la vieille dame. Voilà. Et Marie a couru et est partie secourir Élisabeth, au moins l'aider, au moins pendant 3 mois, jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Quelques jours avant donc la naissance de Jean-Baptiste, Marie
est rentré à Nazareth. Mais là a aidé sa grande sœur. Vous voyez. 15. La foi dit Amen à la parole. Savoir dire Amen dans le règne de Dieu. Vous voulez voir le règne de Dieu. Vous voulez voir la puissance, l'accompagnement du Saint-Esprit. Savoir dire Amen à ce que Dieu a dit. Savoir dire Amen à l'œuvre de Jésus-Christ. Savoir dire Amen. Amen aux révélations que apporte le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on avance. Marie avait dit Amen à la parole de l'ange Gabriel. Elle était tombée enceinte. Zacharie ne l'avait pas dit. Zacharie était dans les troubles. Il ne savait même pas comment cela allait se passer. En posant la question à l'ange, l'ange a dit, comme tu n'as pas cru, tu deviendras muet. Voilà. Mais Marie, de son côté, Marie a cru. Elle a dit qu'il me soit fait selon la parole, selon ta parole, la parole du Seigneur. Cela veut dire simplement en un mot Amen. Et voilà. Alléluia. Savoir donc dire Amen. On a vu aussi dans les bases du royaume des cieux les dons du Saint-Esprit, les dons spirituels. Les dons spirituels. En lisant Luc chapitre 1, Luc chapitre 2, on voit comme comment le Saint-Esprit se manifeste par des paroles de connaissance, par des paroles de sagesse, par les discernements, par les discernements qu'il donne aux hommes, comment il manifeste sa puissance, ainsi de suite. Donc, il y a les dons spirituels dans les règnes. Tout le monde est équipé des dons. Les dons qui nous aident à prier, les dons qui nous aident à comprendre la sagesse de Dieu, la volonté de Dieu, la direction que le Père veut nous montrer. Donc là, les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, discernement d'esprit. Au moment où on est faible, il y a des paroles de réconfort. Là, la prophétie dans sa triple, encore je dirais, sous-dimension, exhorter, fortifier, consoler, édifier, exhorter, consoler. Voilà. Là, vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, vous allez voir cela. Donc, les dons sont là, avec le Saint-Esprit. 18, on voit le roi Jésus lui-même, sa nature et son caractère. On voit le roi Jésus, sa nature et son caractère. La nature du roi Jésus, il est comment? Il est éternel, sa nature. Donc, son règne aussi est un règne éternel. Nous avons un royaume éternel. C'est pourquoi Paul dira plus tard, nous avons un royaume inébranlable. Rien ne peut nous ébranler. Alléluia, alléluia. Le roi ramène la délivrance. Donc, dans les royaumes des cieux, il y a la délivrance. On ne peut pas continuellement souffrir des maladies ou des possessions démoniaques parce que la délivrance est là. Le roi lui-même, Jésus, est la bonne nouvelle. Ça, c'est sa nature. Jésus est la bonne nouvelle. Vous voyez, nous avons vu aussi que dans les royaumes des cieux, il y a la paix. Jésus incarne la paix. Vous voyez, nature et caractère à la fois. Alléluia, alléluia. Il a ramené un règne inconnu des hommes. Voilà, il a ramené les surnaturels, je l'ai déjà dit. Et le roi est né par le Saint-Esprit. Nous avons vu encore, ah oui, j'allais oublier, mais quelque chose de très important. Nous avons vu la délégation du pouvoir et le pouvoir incarné. La délégation du pouvoir, nous l'avons compris par l'ange Gabriel. Quand l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie et à papa Zacharie, à Zacharie donc la conception de Jean-Baptiste, à Marie la conception de Jésus, Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Il me soit fait selon ce que tu m'as dit. Hein? Qu'il me soit fait selon ta parole. Ah, j'aime beaucoup Luc 1, 38. J'aime beaucoup ce verset. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Marie dit ta parole, la parole de l'ange. Et Marie s'est retrouvée enceinte sur la parole de l'ange. Donc, la parole que l'ange a amenée portait déjà la vie. L'ange a parlé par délégation du pouvoir parce qu'il a été envoyé par Dieu. Vous voyez?
Mais nous avons le pouvoir incarné en nous parce que le Saint-Esprit est en nous. Voilà pourquoi nous sommes fils de Dieu et de nos bouches, Jésus a dit, même de nos bouches, ayez la foi de Dieu. Vous pouvez parler à l'arbre, à un arbre. L'arbre peut sécher. Vous pouvez déplacer des montagnes par ce qui sort de votre bouche. C'est quoi? C'est le pouvoir incarné. Quand on est face aux ténèbres, je fais plusieurs fois des délivrances, comme on dit, ou exorcisme chez nos frères catholiques. Bon, nous, dans l'église des réveils, on dit souvent des délivrances. Mais nous voyons quand on est en face des personnes qui ont été habitées ou qui sont habitées par des démons. On voit quand nous prions, quand nous ordonnons aux démons de sortir des corps, tantôt les personnes tombent, certains vomissent, certains roulent par terre, certains crient. Vous voyez, certains sont évanouis, tombent en pommes, ils ne savent même pas où ils sont. Mais après avoir chassé l'esprit, on voit les personnes revenir à elles-mêmes. Voyez, donc nous agissons par incarnation du pouvoir qui est en nous. Parce que en Christ, nous sommes déjà dans la présence de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Les fils de Dieu n'ont pas besoin de notre droit pour chasser les démons. Donc, il n'a pas besoin de demander le droit. Je parle du droit. Le droit de chasser les démons est déjà là. Même si par moment le Saint-Esprit peut dire non, laissez le cas comme ça ou maintenant c'est le moment de délivrer la personne. Mais le droit de chasser les démons, nous l'avons déjà. Le droit de guérir les malades, nous l'avons. Ce n'est plus aller demander, aller chercher. Vous voyez, c'est déjà incarné en nous. Alléluia. Donc, voici autant de points que nous avons développés sur les bases du royaume des cieux. La compréhension de tous ces points que j'ai énumérés construit votre foi. Construit votre foi. Avez-vous déjà compris tout ce que j'ai dit ici? Si c'est non, revoyez les vidéos, revoyez les messages audio. Je ne sais pas si vous l'avez téléchargé sur votre smartphone ou quoi. Veuillez écouter et réécouter jusqu'à ce que l'assurance se crée en vous. L'assurance se crée en vous. Vous savez, je n'aime pas les chrétiens qui agissent toujours dans l'église ou sur ordre du parole, ou ordre plutôt du pasteur ou du conducteur, de l'officiant du culte. Quand l'officiant du culte dit, allez, dites amen, les autres aussi dites amen. Quand l'officiant du culte dit, voilà, déclarez que vous êtes bénis, vous aussi, oh, je déclare que je suis béni. Quand il dit pour ceux qui, voilà, certains veulent se marier, dites, vous êtes déjà mariés, déclarez que vous avez votre mari. Il y a beaucoup qui déclarent, j'ai mon mari, j'ai mon mari. Et puis quelques temps, quelques années plus tard, ils ne voient rien, certains tombent dans la dépression. Déclarez que vous avez le travail, les gens aussi déclarent. Ils répètent simplement comme des perroquets. Non, ça doit venir de l'intérieur. Jésus a déjà dit, ayez la foi de Dieu, faites comme Dieu fait, ou faites comme moi je fais. J'ai parlé et j'ai vu. Je crois à ce qui va sortir déjà de ma bouche. Voilà. Donc ça épargnera beaucoup de soucis parmi nous. Si on cesse d'agir comme des perroquets. Non, les enseignements, il faut les écouter et prendre la Bible. Commencer à analyser ce que j'ai dit, commençant par moi-même, ce que j'ai dit, je commence à l'analyser. Vous prenez la Bible, vous ouvrez, vous analysez. Alléluia. Et à l'église, vous ferez aussi la même chose. Même si vous suivez un pasteur sur Internet, parce qu'il est actuellement, en tout cas, courant de voir certains frères et sœurs ne plus fréquenter des églises, mais leur église, ce sont des églises et télévisions. Les pasteurs sont à 8000 km, à 10 000 km, à 500 km, à 1000 km.
Il dit, voilà, c'est mon église, c'est mon église. Et quel est ton pasteur? Ce pasteur s'appelle tel. Ok, voilà. On ne me connaît pas, mais c'est mon église. Ah, bon, voilà. Même si vous vivez comme ça, essayez toujours de prendre ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a prêché et comparez-le à la Bible. Amen. Amen. Voilà. Donc, j'ai fait environ 20 minutes des rappels et des résumés et nous allons aborder un des points du royaume des cieux aujourd'hui. Nous sommes dans Luc chapitre 1 et Luc chapitre 2. Que le Saint-Esprit nous conduise. Et je vous avais dit, ces deux premiers chapitres englobent en eux déjà l'œuvre de Jésus-Christ et sa mission. Si vous restez tranquille sur ces deux chapitres de Luc, Luc 1, Luc 2, vous serez déjà très loin. Voyez, aujourd'hui, je suis à la 11e partie de notre étude sur les bases du royaume des cieux. Jusque-là, je n'ai fait que lire Luc chapitre 1 et Luc chapitre 2. J'évolue verset par verset et on découvre ensemble, verset par verset, ce que Jésus-Christ nous a rapporté dans les royaumes, dans le règne. Ce que Jésus-Christ nous a donné. Parce que s'il a apporté, il n'a pas apporté cela pour que cela soit resté comme des arbres plantés pour décorer les routes. Non. Ce qu'il a apporté, c'est pour nous. Nous vivons de cela. Nous devons vivre de cela. Alléluia. Alléluia. Voilà, on est donc dans Luc 1, c'est le cantique de Papa Zacharie à la naissance de Jean-Baptiste. Je lis à partir du verset 76. Il dit, et toi petit enfant, donc il parle de son fils Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, 79, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Vous savez, et si vous avez bien compris, ou vous vous êtes bien souvenu des éléments que je viens de citer, que je viens de rappeler sur le royaume des cieux, en lisant à partir du verset 76 à 80, vous-même, vous pouvez déjà tirer ce que je peux dire. C'est ça la foi. Vous pouvez vous-même tirer ce que je peux dire. 76. Et toi, petit enfant. Le petit enfant, c'est Jean-Baptiste. Jean, Dieu fait grâce. Et toi, Dieu fait grâce. À la place de petit enfant, mettez le nom de Jean. Et toi, Jean. Mais moi, je l'explique. Et toi, Dieu fait grâce. Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Vous voyez l'importance de donner à nos enfants les noms qui glorifient Dieu. Ça change, hein? Vous voyez que ça change même la compréhension du verset. Si on lit en français, et toi petit enfant ne veut rien dire. Et toi bébé, ça ne veut rien dire. Mais remplaçons petit enfant, parce qu'il s'agit de Jean. Et toi Jean, ça c'est en français. En anglais, et toi John. En néerlandais ou en allemand, je pense que c'est Johannes. Et toi, Johannes. Mais en hébreu, et toi, Dieu fait grâce. Tu seras appelé prophète du Très-Haut. L'enfant est né.
le papa sait que son enfant est prophète. Il prophétise par rapport à Ésaïe 40, verset 3. Alléluia, alléluia, alléluia. Ici, quel est l'élément que nous pouvons tirer? L'action toujours du Saint-Esprit, les manifestations des dons spirituels, paroles de sagesse et paroles de connaissance. Parce que la parole de sagesse, et plutôt de connaissance d'abord, donne ici l'information que petit enfant, tu y es prophète du Très-Haut. Et la parole de sagesse, c'est quoi? Tu marcheras. Voici le plan de ta vie. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? Voyez quelqu'un qui naît, mais sa vie est déjà tracée, proclamée par le Saint-Esprit, révélée. Même si on ne connaît pas tout de ce que Jean-Baptiste fera. Mais du moins ici, nous sommes en train de voir qu'il marchera dans le but de préparer la voie de Jésus. Et quel était le ministère de Jean-Baptiste? Il était simplement la voix qui disait, voici, moi je vous baptise d'eau, mais dans peu de temps, il y a quelqu'un qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Il est déjà parmi vous. Et quand les gens venaient et que Jésus était là, il disait, mais voilà, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est lui. Parce que c'est lui qui m'a envoyé baptiser, m'a dit, la personne sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là qui est le Christ. Alléluia, alléluia. Donc, vous êtes en train de prier pour votre vie. Voilà une manière d'avoir encore foi et confiance. Si Jean-Baptiste a eu la révélation de sa vie, de sa vocation, ou le travail principal qu'il devait faire, vous aussi, ou moi aussi, je peux savoir ce qui a été préparé pour moi dans la prière. Comme je le prêche ces derniers temps, les dimanches. Règne et conquiert ton héritage. Jésus n'a fait que ce qui a été écrit pour lui. Et Jean-Baptiste, ici, on voit, on annonce qu'il fera ce qui a été écrit pour lui dans les livres du prophète Ésaïe au verset 40, plutôt au chapitre 40, verset 3. Alléluia. Tu marcheras devant la face du Seigneur. Tu seras dans la présence du Seigneur. Oh, nous sommes déjà dans la présence du Seigneur par la résurrection de Jésus-Christ. Il nous a soufflé le Saint-Esprit pour préparer ses voies. Alors nous, c'est pour montrer la gloire du Père. Alléluia. Oh, je veux voir la gloire de Dieu. Oh Père, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Ah, mais tu es dans la présence, tu es déjà dans cette gloire. Toi, fais les actions de Jésus. Fais les actions de bonté. Fais les actions de bénédiction. Fais les actions courageuses, les actions de foi. Tu verras réellement que le Seigneur est avec toi. Vous savez, beaucoup de pasteurs que vous voyez, des serviteurs et serviteurs de Dieu zélés que vous voyez, tous, la majorité, à un certain moment, ils ont manifesté simplement le désir d'aller vers les gens, d'aller parler de Christ aux gens. C'est tout. C'est comme ça qu'en allant parler de Jésus,
ils trouvent des gens qui ont des maux de tête, ils prient, les maux de tête partent. Ils trouvent des gens qui sont au chômage, ils prient, les gens ont du travail. Pourquoi? Parce que le Seigneur honore sa parole. Ils sont allés et de leur bouche, il y a rien que le nom de Jésus qui est annoncé aux gens. C'est ainsi que les miracles accompagnent. Mais vous êtes là, dans la prière, montre-moi la gloire, fais ceci, montre-moi la gloire, oh Père, je n'ai jamais vu ta gloire, je vais voir comme Moïse, je vais voir, mais vous êtes à la maison, vous ne faites rien. Au téléphone, vous ne parlez pas à vos interlocuteurs de Jésus-Christ. Vous voyagez, et surtout pendant cette période de vacances, et tout le monde est peut-être en maillot de bain, quelque part, dans une plage. Oh, j'ai oublié. Ah, coronavirus est là, donc les gens ont peur aussi d'aller à la plage. Mais dans le contexte, dans le cas normal, pendant cet été, les plages sont bondées de gens en maillot de bain. On ne parle pas de Jésus. Quand ils rentrent des maillots de bain, ils vont au restaurant. Quand ils quittent les restaurants, ils vont dans les cinémas. Quand ils quittent les cinémas, ils vont dans des parcs, les longs des fleuves. Ils sont dans des voyages, dans des réservations d'hôtels, et ainsi. Voilà. 2 mois passés comme ça. Et puis, après, dans la prière, je vais voir ta gloire, je vais voir ta gloire, je vais voir ta gloire. Rien. Rien. Vous n'êtes pas dans un pays où il y a toutes ces possibilités de voyager, des pays africains ou certains pays asiatiques, où il y a encore la misère. Les gens ont du mal à nouer les 2 bouts du mois. Certains vivent par $20, hein, des revenus mensuels. Vous êtes dans des cas de pauvreté comme ça. Mais ici, on voit bien la vocation de Jean-Baptiste et son livre. Sachez parler au Saint-Esprit que vous voyez votre voie, que vous sortez de la situation. Au lieu de multiplier des prières inutiles qui va vous pousser même à voir les sorciers partout. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit au lieu de voir les sorciers partout. Tantôt vous voyez les sorciers, tantôt ce sont vos politiciens qui foutent les désordres dans les pays parce qu'ils gouvernent mal. Et vous, dans la distraction, vous voyez simplement les sorciers de votre famille. Priez pour les nations, que le règne de Dieu affecte la tête du pays, les gouvernements, les parlements, les sénats, l'armée, les institutions financières, les banques, les régies financières. Voilà. Les services qui récoltent les impôts, les taxes, tout ça. Que les règnes de Dieu rentrent là-bas. Comme ça, la richesse nationale pourra être bien distribuée à tous citoyens du pays. Voyez? Oh, alléluia. Voyez, je ne suis qu'au verset 76. Essayons d'évoluer. Verset 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Jésus a amené le salut sozo. Dans le salut sozo, on devient fils de Dieu, adoption. On est justifié, on ne peut pas plus être condamné. On est dans la grâce, on est dans la présence de Dieu. On est pardonné, les péchés sont effacés. On est guéri, il y a la guérison. Il y a la protection, parce qu'il y a l'armée angélique. Il y a quoi encore? La prospérité. Dans le sozo, dans le salut, il y a tout ça. Alléluia. Il y a la rédemption. C'est-à-dire un prix a été payé et personne ne peut plus vous réclamer. Oh non, vous êtes toujours réclamé par des pactes anciennes, des membres de vos familles, des parents, des choses comme ça. Non, ça n'existe pas en ceux qui sont en Jésus. Quand vous priez pour quelqu'un et que vous faites l'exorcisme ou la délivrance, quand vous entendez les démons parler dans la personne en disant que non, je ne pars pas
parce que la personne m'appartient. Je ne pars pas. On me l'a donné. Je ne pars pas. Sachez simplement qu'il veut vous distraire, c'est tout. Il veut vous distraire. Le sang de Jésus, c'est le sang de la rédemption. C'est-à-dire, un prix a été payé pour que vous ne souffriez plus de la loi du péché et de la mort. Les sorciers qui envoûtent, les démons qui habitent les corps, ils habitent les corps des gens par la loi du péché et de la mort. Vous voyez? Oh non, je ne pars pas. Je ne pars pas. C'est mon habitation. Je ne pars pas. Oh, quand vous entendez des démons ou des esprits humains, parce qu'il y a des sorciers qui par projection astrale peuvent aussi envoyer des esprits dans le corps des gens. Il y a des sorciers qui viennent comme des maris de nuit, comme des femmes de nuit, qui viennent coucher avec des femmes, des hommes qui viennent coucher avec des femmes et des femmes qui viennent coucher avec des hommes. C'est ainsi que certaines sœurs ne savent pas se marier. Certaines sœurs ont des problèmes de conception, des problèmes génitaux, des frères deviennent stériles, des choses comme ça. Des frères qui ne trouvent pas du boulot parce que dès qu'il se présente quelque part, cet esprit mauvais-là qui vient toujours coucher avec lui, agit au niveau du visage, influence les recruteurs. Et les recruteurs peuvent passer outre des dossiers. J'ai vu des personnes qui m'ont témoigné, qui ont souffert pour avoir du travail. La personne a été déjà nommée quelque part pour aller travailler ou a été déjà recrutée pour aller travailler. Mais les dossiers est quelque part, on ne trouve plus les dossiers. On envoie des mails, les mails disparaissent. On appelle la personne, le téléphone de celui qui a eu le travail ne sonne pas. Et les recruteurs se découragent, ils changent de personne. Il dit, mais celui-là, on l'a pris au travail, mais son téléphone ne sonne pas, on l'a déjà rappelé, il ne vient pas. On envoie des mails, on voit des retours, mais le concerné ne sait pas qu'il y a une manipulation, même au niveau numérique, hein, au niveau de la téléphonie. Et quand il se présentera au job, on dit que non, on a pris quelqu'un d'autre. Dans certains pays, en Afrique, quand les gens se présenteront, on regarde, on ne trouve plus les dossiers. Voilà. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Vous savez, en Jésus-Christ, on a quand on dit la délivrance, on a une délivrance, je dirais réelle et intégrale. Tout est question maintenant d'avoir la connaissance pour accéder à son héritage. C'est tout. La foi pratique avec tout ce que nous vivons pour pouvoir accéder à son héritage. Alléluia. Alléluia. Voilà. Toujours le verset 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. On a largement parlé du pardon de ses péchés et de la rédemption, que le prix a été déjà donné. Le péché ne peut plus régner sur vous. Cette loi la loi du péché, la mort ne peut plus régner sur nous. 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. On parle de la miséricorde. Dans le règne et dans les royaumes des cieux, il est question de miséricorde aussi. Ou misericardia. Miséricorde ou misericardia. Que veut dire misericardia? C'est simplement l'attention de Dieu à la souffrance que tu vis. Est-ce que vous êtes oublié? Je vous pose la question. Parce que beaucoup, dans leur cœur, pour eux, c'est déjà arrêté. Dieu les a oubliés. Mais pourtant ici, Zacharie parle de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire l'attention de Dieu
à nos douleurs, à vos faiblesses, et ainsi de suite. C'est ça la miséricorde. Donc, quand vous passez des moments de souffrance, ne pensez pas qu'on vous a abandonné, que Dieu vous a abandonné. Non, non, non. Il est attentif. Et surtout, que son esprit habite en vous. Vous êtes inséparables de lui. La souffrance est dure. Tournez les regards à vous-même sur la connaissance de l'œuvre de Dieu ou de l'œuvre de Christ. C'est ça la vérité. Tournez la connaissance sur vous-même. Comment j'arrive à bénir beaucoup de personnes ces derniers temps? Quand je dis ces derniers temps, bon, certains peuvent croire c'est une année, 2 ans. Non, non, non. Ça fait déjà un certain nombre d'années, voire 5 ans ou plus, je ne me rappelle plus, peut-être 10 ans aujourd'hui, que j'ai compris que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Que la présence de Dieu est en nous et cette présence ne peut nous quitter. Je garde mon corps dans la sanctification. Je sais que mon corps est précieux. 2, je sais que ce que je désire réellement, je l'ai ou je l'aurai. Pourquoi? Parce que le Père est avec moi, le Saint-Esprit est avec moi, c'est tout. Alors, comment j'arrive à faire entrer les gens dans des bénédictions? Je leur partage cette vérité. Que votre corps est le temple du Saint-Esprit, retenez-le. Mais je vous assure, à beaucoup de personnes, quand je leur dis que votre corps est le temple du Saint-Esprit, quand ils me regardent, le Saint-Esprit me parle aussi directement, en disant qu'ils ne comprennent pas toujours que cela veut dire. C'est pourquoi il faut insister. J'insiste aujourd'hui, j'insiste le lendemain, j'insiste un autre jour. Pendant un mois, je ne peux qu'insister, insister, jusqu'à ce que cela soit vraiment incarné dans l'intelligence de la personne. Qu'il accepte que son corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il n'est plus malade. Ou que les démons ne peuvent plus l'embêter. Mais à combien je me poumonne jusqu'aujourd'hui, à combien de personnes? Vous dites ça, ils disent, ah, pasteur, oui. Vous priez, quand vous tournez les dos, vous partez. Ils vous appellent. Ça n'a pas marché. Ils vous appellent. Oh non, j'ai eu encore ceci. J'ai vu encore cela. J'ai dit, mais mon frère, ma soeur, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Un démon ne peut pas venir se loger dans votre corps et vivre éternellement. Oh, vous savez, les messieurs là, ou la femme là, a des magies puissantes. Oh! Vous parlez de la personne de Jésus-Christ, créateur, qui est tout puissant. Vous priez au nom de Jésus. Vous ramenez les Écritures. Mais là, non, 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 non. Vous priez pour la personne, il se sent bien, peut-être parce que vous êtes là, vous l'avez soutenu par votre présence. Dès que vous sortez de sa maison, de sa chambre, ou il sort du bureau ou du lieu de rencontre, ou je sors de sa maison parce que j'ai été parti visiter quelqu'un, dès que je sors, coup de fil après, quand je pose la question, avez-vous bien dormi? Oh, pasteur, oh, oh, aujourd'hui, ils sont revenus, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Je dis, c'est pas possible. Pas possible. Pas possible. Ou Jésus ne vous a pas donné le Saint-Esprit. Ou soit vous cachez des choses que vous savez, que vous avez des alliances par vous-même avec le monde des ténèbres. Vous voyez? À beaucoup, c'est pas impossible, mais difficile qu'ils comprennent que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Mais ceux qui comprennent vite rentrent dans des bénédictions. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai été déjà en face de 3 sœurs. Un petit témoignage. Les 3 sœurs étaient déjà avancées en âge et elles voulaient se marier.
Chez moi à la maison, je leur dis, prenez 1 Corinthiens. Ils prennent, je pense, c'est le chapitre 11, si je ne me trompe pas. On parle que non des cheveux. Les cheveux de la femme sont une gloire pour elle. Vous voyez, la femme doit être voilée, ainsi de suite. Bon, ça c'est dans le contexte que Paul l'avait dit. Mais moi, je ne dis pas, je n'oblige pas les femmes à se voiler. Parce qu'en lisant, on vient, hein, par la suite, on découvre que non, les cheveux sont la gloire de la femme. Et les cheveux de la femme, c'est pour son mari. Voilà. J'ai dit à ses sœurs, regardez bien, il est écrit là-bas, vos cheveux là, c'est la gloire pour votre mari. J'ai dit, touchez vos cheveux. Elles ont touché les cheveux. J'ai dit, voilà, ces cheveux, c'est la gloire pour mon mari. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen. J'ai dit, vous êtes maintenant mariés par acte de foi. 2 mois après, l'une d'elles s'est mariée. Miraculeusement, s'est mariée. Les 2 autres ne se sont pas mariés. Vous savez pourquoi? Je l'ai découvert plus tard. Une était incrédule. Une était même révoltante. Une avait même une dent plus tard contre moi. Et elle n'a jusqu'en tout cas, au moment où je vous parle, je n'ai jamais entendu qu'elle s'est mariée. Si elle s'est mariée dans l'entretemps, gloire à Dieu, mais jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas entendu. Une autre, dommage, elle ne s'est pas toujours mariée jusqu'à aujourd'hui. Et je ne détaillerai pas ce qui lui est arrivé dans sa vie. Je ne le dirai pas. Mais j'ai compris simplement, sur les 3 personnes, une avait cru, 2 n'avaient pas cru. Parce que si elles avaient cru, elles auraient continué à toucher leurs cheveux en disant, mes cheveux ici c'est pour mon mari. C'est la gloire pour mon mari. Ses cheveux, ses cheveux. Alléluia. Elles n'ont pas été persévérantes. Alléluia. 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 Oh, je peux chercher pour vous ce verset 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 4, vous pouvez lire. Voilà, on a dit ici, toute femme, au verset 5, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, si il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasés, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez dans vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Voilà les versets que j'avais utilisés. Voilà. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. On dit ici, verset 3, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Vous voyez? Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Chef dans le cadre de l'autorité et de la responsabilité. Pas dans le cadre de mater une femme, de la briser, non. Voilà. Comme l'homme est le chef de la femme,
La femme, sa chevelure là, la gloire qu'elle a, c'est pour l'homme. Alléluia. Alléluia. C'est ce que j'avais utilisé comme verset. Elles ont tenu, elles ont proclamé. L'une d'elles, l'une des trois s'est mariée. Les deux autres n'ont jamais cru. Voyez, simple parole. Mais quand on commence à rentrer dans des détails, on a dit ceci, portez le voile. Eh non, vous priez, faites, vous rentrez dans des trucs qui troublent pour rien. Pour rien. Paul l'avait dit dans un contexte bien déterminé. Alléluia, alléluia. Alléluia. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Touchez les cheveux, sœurs. Vous attendez le mariage. Touchez, c'est pour votre mari. C'est pour votre mari. Touchez. Vos cheveux là, vos cheveux, rien que vos cheveux. Aujourd'hui, vos cheveux font l'affaire. Touchez, déclarez. Mes cheveux, c'est pour mon mari. Mes cheveux, c'est pour mon mari. Vous prenez le verset 7. L'homme ici. Vous prenez cette partie. L'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Dites que je suis la gloire de mon mari, femme. Ma soeur, dites ça. Je suis la gloire de mon mari. Je suis la gloire de mon mari. Je suis la gloire de mon mari. Je touche les cheveux. Je prophétise. Je proclame. Parole inspirée. Parole vie. Déclare. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, réjouis-toi. Réjouis-toi. Prenez ça. Déclarez. On est aujourd'hui les quantièmes. On est, je ne sais pas, les 10 ou les 11 août, mercredi, je ne sais pas, on est le 12. On est le 12. Le 12 août, jusque le 31 décembre, déclaré par la foi, vous m'écrirez un témoignage, vous m'appellerez, vous allez dire que non, pasteur, c'est vrai. Vous allez dire, frère, c'est vrai. Ça marche. J'ai vu des personnes se marier, rien qu'avec cet extrait. Le mariage était devenu donc, je sais pas, commençait à être classé dans les oubliettes. 2 mois, je vous dis 2 mois, la personne s'est mariée. Amen. Vous voyez le règne, le royaume de Dieu, comment le royaume des cieux fonctionne. Quand vous avez la révélation, marchez par là, dites Amen. On revient, dites Amen. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Le Père est attentif à votre situation. Vous demandez mariage. Vous voulez vous marier. Il est attentif. Vous voulez travailler. Il est attentif. Vous êtes ennuyé pour la maladie. Il est attentif. Et il ne cesse de répéter pour vous qu'il a déjà donné Jésus. Croyez. 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 Alléluia. 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 En tout cas, aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Parce que si j'aborde l'autre partie, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, ça risque de me prendre encore assez de temps. Nous gardons cela pour le mercredi prochain. Nous allons prier parce que je vois que, bon, après avoir déclaré ainsi, les frères et les sœurs ont besoin de la prière pour être soutenus dans la foi par rapport à ce qu'ils ont compris. Je prie et prions ensemble. Père, au nom de Jésus, sanctifie ta parole, car ta parole est la vérité. Ceux qui t'ont écouté, aujourd'hui, au travers de cette étude biblique,
et qui sont dans un souci quelconque, dans une requête quelconque. Père, sanctifie ta parole. Ils ont cru, ils ont proclamé, ils ont accepté ce que j'ai dit. Père, montre-leur la gloire, montre-leur que c'est la vérité. Alléluia, alléluia. Accompagne-les, montre ta puissance. Alléluia. Rokata setereba. Santa Ikariamande kata. Comme je l'ai dit, les malades sont guéris. Partout où ils sont, vous êtes guéris, mon frère, ma soeur. Alléluia. Vous attendez les enfants. Hommes, femmes, vous n'êtes pas stériles. Je l'ai dit, vous n'êtes pas stériles. Touchez encore vos entrailles. Élisabeth a eu Jean-Baptiste à l'âge avancé. Je vais vous dire encore, savez-vous l'âge qu'avait la femme de Job? On n'en parle pas. Savez-vous elle avait quel âge? Savez-vous? Elle a eu encore beaucoup d'enfants, la femme de Job, à l'âge avancé, adulte. Et certainement, elle était ménopausée. Essayez de calculer l'âge des premiers enfants de Job qui étaient décédés. Touchez, touchez vos reins, touchez les ventres, touchez les dos, frère. Je proclame la vie, Rekata Santa, dans vos semences au nom de Jésus. Femme, je proclame la vie dans votre appareil reproducteur. Rekama Sentere Baba Baba. Les ovaires, Rekata et les trompes, l'utérus fonctionnent. Rekato Santa, votre système hormonal, alléluia, qui était en dysfonctionnement, je déclare qu'il rentre dans l'ordre pour pouvoir accueillir. Alléluia, alléluia, l'ovule fécondé afin qu'il devienne fœtus et bébé. Je proclame le sang de Jésus sur votre lit conjugal, hommes et femmes. Quand vous allez vous réunir, en ayant écouté, vous n'avez pas encore d'enfants. Écoutez, écoutez. Soyez même audacieux, soyez audacieux. Réservez cette partie de la vidéo pendant ce moment-là où vous allez rencontrer votre épouse. Prenez cette partie de la vidéo, de la voix. Soyez audacieux. Vous savez, la foi nécessite aussi de l'audace. Mettez ce que je suis en train de dire. Rencontrez-vous au nom de Jésus. Et vous concevez femme. Je l'ai dit. Alléluia. Vous pouvez douter, mais j'ai vu des femmes mettre au monde comme ça. Et être enceintes comme ça. Parce qu'elles attendaient longtemps. Je les ai amenées dans le zèle, comme ça. Elles ont enfanté. Rekata Santaria Makeria Bababa. Vous allez dire, pasteur, c'est quoi ça? Oui, c'est ça la foi. C'est ça le règne, le royaume des cieux. Alléluia, alléluia. Touchez. Rebaba Satae Katariama. Regardez vos mains, vous travaillez, vous êtes bénis. Au nom de Jésus, vos activités prospèrent. Au nom de Jésus, je proclame le sang de Jésus. Alléluia. Sur vos activités commerciales, sur vos business, que vos entreprises prospèrent. Vous avez écouté ce message, prospérez à tous égards. Rebababa, multipliez en richesse, multipliez en bénéfices financiers. Au nom de Jésus, Mandaya Karebobo Sata, la sorcellerie n'a pas d'effet sur vous. Tous les pratiques par lesquels les ennemis essayent d'agir parce que vous avez été ignorant, ces pactes-là, je les assèche, je les annule, je les déclare sans effet, nul et non avenu. Je proclame les mérites de l'alliance par le sang de Jésus-Christ dans vos vies et je les déclare. Après Jésus, il n'y a pas un autre prophète, alléluia, qui peut sauver. Après Jésus, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourra sauver. Jésus n'est pas prophète, il est Dieu. Alléluia. Sataramakoto yikaria baba baba. Jérebébébé kariamaraba. Comme il est venu en chair et en os, comme il est venu incarné et il accomplit cela. Personne donc ne peut égaler l'œuvre de Jésus-Christ dans votre vie. Parce que c'est Dieu lui-même
qui a été incarné en homme. Rekata soto, riaba shete, kataye rebababa. Voilà pourquoi toutes les alliances des sorcelleries de vos familles, d'envoûtement, de malédictions sont brisées, nulles et non avenues au nom de Jésus. Vous avez des visites de nuit, des esprits viennent toujours vous tourmenter dans vos maisons. Déclarez simplement que vous êtes fils de Dieu, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, vous leur ordonnez de sortir de vos maisons et vous verrez de vos yeux comment ils fléchissent, les genoux ils partent. Alléluia. Rabababa shekete rebababa zondorobobobobo shikataria mandeke sataria maribababa. Merci Père pour l'étude biblique de ce mercredi. Yindariama Santa Rabababa. Oh frères et sœurs, savez, notre Père est très grand. Il répond même à ce que nous n'avons même pas cru ou pensé ou demandé, comme nous le dit la Bible. Donc là où vous êtes, priez, restez concentrés en regardant sa grandeur. Il est miséricordieux, c'est-à-dire son attention est sur vous. Il vous voit comment vous avez été malmenés, mais aujourd'hui même, vous voyez les secours par le Saint-Esprit qui envoie aussi les anges, qui envoie aussi les hommes pour intervenir pour vos situations au nom de Jésus-Christ. Ainsi priez. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Continuez donc à prier selon que le Saint-Esprit va vous conduire. Je vous donne rendez-vous les dimanches à 11h, en tout cas sur Internet. Nous commençons à diffuser à partir de 11h. Parce que, bon, le temps que nous arrivions à l'église à 10h pour tout préparer et que nous lancions la retransmission. Soyez donc patients. Attendez-nous toujours à partir de 11h. Vous aurez la même prédication qu'avec nous, mais en direct sur notre page Facebook Centre Grâce Vérité. Donc nous venons de recommencer les diffusions. Un petit flottement, mais rassurez-vous que la machine est déjà en route sur le plan technique. Et nous comptons aussi sur vous pour nous appuyer techniquement afin que la gloire de Dieu atteigne encore plusieurs peuples, plusieurs frères et sœurs qui sont dans le reste du monde. Je vous dis donc merci d'avoir écouté et à dimanche à 11h en direct sur notre page Facebook. Le message d'aujourd'hui est téléchargé comme d'accoutumé. Dès que j'ai fini, vous l'avez sur notre page. Les minutes qui suivent, vous pouvez aussi consulter notre page YouTube parce que cela sera également téléchargé sur YouTube. Alléluia. I love you all. Je vous bénis, je vous embrasse. Priez pour nous. Et à très bientôt. Par la grâce de Dieu. Amen.